Nous voici sous le chaud soleil suédois. En fait, le soleil est un peu caché par les nuages parce qu'il a plu, mais on est en Suède ici pour tester la dernière création de Nissan. Il s'agit d'un crossover ou d'un SUV, c'est une question de marketing, dénommé Ariya, et ce crossover ou SUV est totalement électrique. Alors chacun pourra se faire son avis sur le style de la voiture, je vais vous donner le mien. Globalement, elle est plutôt agréable à l'œil. Les Japonais ont jugé bon de donner à cette voiture un look très moderne, jugé intemporel, à en croire ce qu'on nous a dit durant la conférence de presse. On verra comment ça se passe. Après, je la trouve peut-être un petit peu anonyme parce qu'on retrouve des détails qu'on a vus ailleurs, comme ce toit flottant, qui est plutôt caractéristique de chez Opel. Un mot sur le CX, qui s'établit à 0,28, c'est une valeur convenable dans l'absolu. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de penser que la Tesla Model Y, de dimension similaire, est à 0,22. Alors, techniquement, la Nissan Ariya partage des éléments avec la Renault Megane E-Tech. Par exemple, la plateforme CMF EV, qui bien sûr a été adaptée à la Nissan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avant, on trouve le moteur électrique. Dans le plancher ici, nous avons les batteries et à l'arrière, nous avons droit à une suspension multibras, très intéressante pour le guidage des roues, mais qui a un petit défaut quand même, c'est qu'elle prend beaucoup de place. J'aime assez la poupe, qui est assez bien dessinée, qui est sobre, et surtout il y a un détail que je trouve très esthétique, cet aileron imposant est doté ici de 2 extracteurs d'air. Alors à bord, la Nissan Ariya nous propose une ambiance très moderne et très épurée. Moi je dois dire que j'aime assez, et surtout ce bandeau ici, façon suédine, rembourré, très agréable au toucher, ça vaut bien du plastique moussé. Là nous avons une bande façon bois, dirons-nous, nantie de touches à retour haptique parfaitement affleurantes. Ça c'est un détail vraiment cool. Autre élément qui me plaît assez, cette boîte à gants ouverture électrique. Vous voyez, j'appuie sur le bouton ici, ça sort. Vous allez me dire c'est un gadget, ok, mais ça a un avantage, c'est que ça reste verrouillé quand la voiture est verrouillée. Il y a quand même un truc qui me fait un petit peu rigoler, c'est que cet habitacle est gorgé d'équipements électriques. Alors, par exemple là, on a un volant à réglage électrique, voilà. On a un accoudoir central à réglage électrique, on a donc cette boîte à gants à ouverture électrique, des sièges à réglage électrique, et tout ça évidemment, ça va un petit peu empiéter sur l'autonomie. Alors j'ai demandé à des ingénieurs si, par le plus grand des malheurs, on pouvait totalement décharger la batterie de 12 volts qui alimente ces éléments. Ils m'ont dit que c'était très improbable, mais qu'éventuellement, ce n'était pas totalement impossible. Donc faites attention, si vous avez les clés de chez vous dans cette boîte à gants et que vous n'avez plus de batterie, vous pouvez avoir des petits problèmes. Alors à l'arrière, nous profitons d'une habitabilité plutôt intéressante. Je mesure près d'1,90 m, le siège avant est réglé pour moi. Il me reste pas mal de place pour les genoux. En hauteur, c'est un peu plus limité, mais cet exemplaire dispose du toit panoramique, donc il empiète un petit peu. On a aussi des éléments sympas, comme une bouche de climatisation ici, des sièges chauffants, des prises USB entretien, voilà, pas mal fait. La banquette est confortable, elle est plutôt bien inclinée, et je vais vous dire tant mieux, parce qu'elle ne coulisse pas, et on ne peut pas non plus régler l'inclinaison des dossiers. Pourquoi ne coulisse-t-elle pas? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une suspension arrière multibras très encombrante qui l'en empêche. Alors le coffre est plutôt pratique par ses formes, néanmoins son volume n'est pas extraordinaire, il fait un peu plus de 450 litres, le seuil est un petit peu trop haut. Cela dit, nous avons un double fond qui permet de stocker le câble CCS2 livré de série. Alors sur la route, l'Ariya est-elle une fusée? Bon, le jeu de mots, non? Si? Oui? Bon. Est-ce que c'est une fusée? Bah ça marche gentiment, la puissance est bien là, mais ce que j'aime le plus à la limite, ce sera le châssis, parce que la direction est plutôt très bien calibrée, elle est assez directe, elle a une bonne consistance, ça remonte l'information comme il faut. La suspension est un petit peu ferme, mais ça assure un bon maintien de caisse, et surtout là encore, ça permet de bien sentir la voiture dans les appuis. Non pas qu'on aille très vite, car nous sommes en Suède, et en Suède, c'est limité à 70 sur route, et il y a un radar automatique à peu près tous les 10 km. Alors vous voyez, en France on se plaint, mais alors ici, c'est l'enfer. Enfin, la sonorisation, évidemment,
est bien faite côté moteur parce qu'on n'entend pas. On entend un peu les bruits de roulement du coup, mais ça n'empêche que le confort global est agréable et la conduite est relaxante. Bref, on se sent plutôt bien pour parcourir des longs trajets. Alors l'Aria dispose bien sûr d'aide à la conduite plutôt évoluée parce que bien sûr elle est capable de vous aider à maintenir votre fil. Elle sait aussi se centrer sur la voie, la suivre tout en douceur. Elle dispose d'un mode aussi embouteillage, elle va s'arrêter, repartir si le temps d'arrêt n'a pas été trop long. Et elle anticipe les virages ainsi que les ronds-points en ralentissant. Elle détecte les panneaux, s'adapte à la vitesse, mais elle vous demande de le faire. Il faut valider au tableau de bord. Enfin, on dispose de modes de conduite, éco, normal, sport. Et les différences, en fait, tiennent surtout au freinage régénératif, qui est inexistant en mode éco, c'est normal, c'est pour faire de l'hypernaving. Donc en gros, on se lance, on lâche la pédale et la voiture va glisser sur une longue distance. Et après, évidemment, en mode normal, il y a un peu plus de freinage régénératif et en sport, encore plus. Là, c'est pour une conduite un peu plus dynamique, avec une direction un peu plus ferme. Et ce faisant, on recharge la batterie, mais aussi on consomme plus. C'est sous un soleil décidément vivifiant et tonique, bien sûr il est au-dessus des nuages qui nous balancent de la pluie, que nous terminons cet essai humide de la Nissan Ariya. Qu'est-ce que j'en pense? Du bien globalement, parce que nous avons ici affaire à une voiture homogène. Elle est confortable, elle est relativement dynamique à conduire, si bien pour une électrique. Elle est douce à conduire aussi, silencieuse malgré les bruits de roulement. La consommation électrique s'établit aux environs de 15 kWh au 100 km, mais attention, nous sommes en Suède, donc nous roulons très lentement. Et ça n'est pas forcément représentatif de ce qu'on pourrait faire en France, où on roule à 80 ou 90 sur route et 130 sur autoroute. Ici, c'est 110 maxi sur autoroute, et ils rigolent pas. Il y a des radars tous les 10 km, je vous assure, c'est une plaie. Le prix, il s'établit aux environs de 47 000 € pour la petite version à 63 kWh de batterie, qui garantit en théorie 403 km d'autonomie. Je pense que c'est faisable, cette autonomie, d'autant plus que les temps de recharge sont plutôt bien faits. Ce prix paraît élevé de prime abord, mais il faut prendre en considération qu'on a un bel équipement quand même, parce qu'on a la clim automatique bizone avec une buse à l'arrière, on a le haillon électrique, on a les aides à la conduite avancée, on a les sièges électriques, les jantes de 19 pouces, c'est vraiment complet et vraiment on n'est pas volé.